Sauf que cette fois-ci, si vous ne faites pas partie de la révolution de façon suffisamment rapide, il y a des chances que vous disparaissiez. Une fois que vous savez comment produire des corps, des cerveaux et des esprits, alors la main-d'œuvre bon marché en Afrique ou en Asie du Sud, où qu'elle soit, ne vaudra tout simplement rien. Encore une fois, il me semble que la plus grande question qui se posera dans les prochaines décennies sur le plan économique et politique sera de savoir quoi faire de toutes ces personnes inutiles. Projetez-vous en 2045 dans un monde complètement différent de celui où vous vivez actuellement. Là où le transhumanisme et la robotique fonctionnent enfin en parfaite symbiose. Et où les robots ne sont pas la propriété exclusive des grosses entreprises de la tech, mais appartiennent collectivement aux communautés qu'ils servent. Un monde où l'IA physique remplace potentiellement votre emploi, mais vous rapporte également de l'argent. Bienvenue dans l'univers du DEP AI, l'intelligence artificielle physique décentralisée. Un concept révolutionnaire qui pourrait bien redéfinir notre relation avec l'automatisation et l'IA. L'IA avance à un rythme sans précédent, vous êtes au courant, on a la loi de Moore qui nous explique ça, dépassant même les attentes d'énormément de chercheurs. Elle a déjà grandement surpassé les capacités humaines dans la compréhension de texte, le langage, le raisonnement, les mathématiques, et s'approche rapidement du développement logiciel de niveau élite. Jusqu'à présent, l'IA a principalement fonctionné comme une augmentation des capacités humaines, stimulant la productivité sans remplacer directement les travailleurs. Mais cette ère touche à sa fin. L'IA passe de l'augmentation au remplacement complet dans les domaines cognitifs et analytiques. D'abord, l'IA générative que vous connaissez tous. Vous lui demandez une liste de courses et elle vous la génère. Puis on a aussi l'IA agentique. Elle analyse vos données de santé, crée un plan alimentaire optimisé, suit le contenu de votre frigo et commande automatiquement ce qui manque. Et maintenant, l'IA physique. Cette même intelligence mais incarnée dans des robots humanoïdes qui interagissent tous avec le monde réel. Beaucoup pensent encore que le travail manuel est à l'abri, croyant que l'automatisation se limite au travail numérique. L'essor de l'IA physique avec des robots humanoïdes s'accélère à la vitesse du logiciel. Des entreprises comme Tesla, Figure et Unitree commercialisent déjà des robots de plus en plus performants. Leur taux d'amélioration est exponentiel. La plupart des humains ne peuvent pas faire par exemple des saltos arrière, alors que des robots comme Matlas sont capables de le faire. Bientôt, toutes ces machines dépasseront les humains, non seulement en force brute, mais aussi dans la fabrication, la logistique, la construction, les tâches ménagères et même le sport. On pourrait assister à des combats UFC entre robots humanoïdes ou androïdes. Il y a déjà plein de films qui ont anticipé cette situation. L'idée que certains emplois nécessiteront toujours des humains devient rapidement obsolète. Mais alors, qui contrôle réellement cette révolution? Qui possède les robots? Qui empoche les bénéfices de tout ça? Et surtout, qui devient l'humain moyen dans tout ça? C'est là qu'intervient le DEP AI, la version Web 3 de l'IA physique. Une approche qui combine robotique, IA, blockchain et infrastructure décentralisée pour créer une économie des machines appartenant aux utilisateurs et pas seulement aux géants technologiques. Le DEP AI n'est pas seulement un concept simple, il s'articule autour de 7 couches interconnectées. Tout d'abord, vous connaissez tous les agents IA. Ce sont les cerveaux du système, des IA autonomes capables de planifier, décider et agir sans intervention humaine. C'est comme une conscience artificielle qui pilote tous les robots. Ensuite, les robots eux-mêmes, le physique, donc de l'IA physique, tous les robots humanoïdes, des véhicules autonomes aux bras robotisés industriels, en passant par des androïdes comme Tesla, Optimus, qui sont l'incarnation matérielle permettant à l'IA d'interagir avec notre monde. La troisième couche concerne les réseaux de données. L'IA a besoin de données pour apprendre et évoluer. Les réseaux d'épines comme Mapmetric, Silentio ou SkyX fournissent ces précieuses informations du monde réel, permettant aux IA de prendre des décisions éclairées en temps réel. Vient ensuite l'intelligence spatiale. Imaginez un jumeau numérique du monde physique, une réplique virtuelle où les machines peuvent se coordonner et interagir ensemble. Cette couche permet aux robots de comprendre l'environnement qui l'entoure et de pouvoir y naviguer efficacement. La cinquième couche repose sur les réseaux d'infrastructures. Les DePIN, donc le narratif Decentralized Physical Infrastructure Network, fournissent l'infrastructure technique indispensable, donc calcul distribué, stockage de données, connexion internet décentralisée, réseau énergétique, tous les services nécessaires au bon fonctionnement de l'écosystème. Puis nous avons aussi l'économie des machines. La blockchain sous-jacente définit les standards d'identification des machines, les protocoles d'interaction et crée un véritable marché mondial
mondiale pour l'économie des machines. Elle garantit que les robots agissent dans l'intérêt collectif selon des règles définies directement par la communauté. Enfin, les DAO, donc les organisations autonomes décentralisées, constituent la couche de gouvernance qui permet à chacun de participer, car soyons honnêtes, qui peut s'offrir une flotte de drones ou alors un bras robotisé industriel? Les DAO permettent l'investissement collectif, la propriété partagée et la distribution équitable des bénéfices générés. Et là, on va parler d'un projet, c'est ici que X Machina rentre en jeu. Alors X Machina, qui fait partie intégrante du réseau Peak Network, c'est une organisation autonome décentralisée, construite sur une prémisse très simple mais très urgente. L'avenir doit être possédé et non simplement enduré. Avant de commencer de parler de ce projet, les gars, si vous n'êtes pas au courant, on a une application qui est totalement gratuite, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller voir, vous avez de la formation, des updates techniques, savoir quand rentrer sur le marché, profil d'investisseur, des altcoins qu'on a passé en revue. Bref, vous aurez un écosystème complet pour vous former et devenir autonome comme les IA dans ce marché en constante évolution. Et si vous voulez aller plus loin et vous créer un portefeuille d'investissement avec des targets de sortie et un plan stratégique pour ce cycle, n'hésitez pas à prendre votre appel, c'est totalement gratuit. Et si vous voulez aller plus loin aussi pour comprendre le projet X Machina, on a fait un article complet dans notre application, n'hésitez pas à aller voir. On repasse directement à la vidéo. Alors, on peut pas prédire chaque détail du futur. Plein de gens essayent, mais personne n'y arrive. Mais on sait approximativement dans quelle direction ils se dirigent. L'IA et la robotique vont remodeler l'économie, et ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et ceux qui ne s'adaptent pas maintenant seront laissés pour compte. X Machina est un collectif avec une mission très claire, garantir que ses membres auront une participation dans l'avenir. Au lieu de compter sur les gouvernements, les institutions traditionnelles, ou alors la volonté des entreprises, X Machina prend l'avenir en main. Ce collectif reconnaît que l'automatisation est inévitable. Mais la question de qui la contrôle reste ouverte. Et c'est pourquoi, en tant qu'organisation décentralisée, X Machina s'engage à posséder l'avenir, à gouverner les systèmes qui les façonnent et à garantir que le progrès technologique serve l'humanité plutôt que de l'effacer. Contrairement aux DAO traditionnels qui gèrent principalement des actifs numériques, X Machina s'occupe d'entreprises et de machines physiques qui nécessitent une maintenance et une gestion constante. Sa fondation repose sur 3 piliers essentiels. Premier pilier, la copropriété. Pour avoir une participation dans l'avenir, la DAO doit s'assurer de la propriété des entreprises les plus innovantes et distributives dans le domaine de l'IA physique. Cela inclut des sociétés privées développant des systèmes de robotique et d'automatisation de pointe. Alors, les investisseurs particuliers sont généralement exclus de toutes ces opportunités, car les actions des entreprises privées sont réservées au capital risque et aux sociétés de capital investissement. Cependant, en mutualisant le capital au sein d'une DAO, X Machina permet d'accéder à des investissements à fort impact qui seraient autrement hors de portée. Alors, deuxième pilier, la co-création. La technologie ne devrait pas être contrôlée par une poignée d'entreprises. X Machina croit que le développement open source est crucial pour maintenir l'innovation accessible et décentralisée. Et des projets comme DeepSeek, que vous avez sûrement entendu parler, démontrent rapidement que l'IA et la robotique open source joueront un rôle majeur dans la définition de l'avenir, garantissant que le progrès n'est pas monopolisé, mais bien partagé. Avec son propre laboratoire de développement, X Machina peut lancer des projets d'IA physique axé sur les développements open source, démocratisant ainsi l'accès à toutes ces technologies. Troisième pilier, la co-gouvernance. Le pouvoir doit être partagé et non concentré. La DAO est gouvernée collectivement par ses membres qui misent le token DEUS pour participer à la prise de décision. Cela garantit que les choix critiques concernant l'IA et la robotique sont pris de manière transparente et démocratique, plutôt que d'être dictés par une seule personne. La structure de gouvernance en place assure que le contrôle des fonds est totalement réparti entre les membres. Et ces 3 piliers ensemble répondent à une question fondamentale de notre époque. Alors, posée par Emad Mostaque, fondateur de Stability AI, quand le capital n'a plus besoin de travail, comment le travail acquérit-il du capital? Pendant des siècles, l'équilibre économique reposait sur la relation entre le travail et le capital. Les travailleurs gagnent des salaires qui leur permettaient d'accumuler du capital et de devenir eux-mêmes propriétaires du moteur économique. La relation entre le capital et le travail a toujours été complexe, mais il y avait toujours une relation. Alors,
Que se passe-t-il lorsque le travail n'est plus nécessaire? L'IA numérique sera plus intelligente, plus efficace et immunisée contre la fatigue. L'IA physique ne se plaint jamais, ne tombe jamais malade et reste concentrée à 100% sur la tâche à accomplir. Et les deux fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans limite. Et les humains ne peuvent pas rivaliser. Dans un monde où les machines font l'essentiel du travail, comment les humains garantissent-ils la propriété du capital? Comment participent-ils à l'économie? Et bah la réponse à cette question définira la prochaine ère civilisationnelle. Et c'est pourquoi les DAO, DEP, AI comme Ex Machina sont si cruciales pour notre futur. Elles transforment l'automatisation d'une menace pour l'emploi en opportunité d'investissement accessible à tous. Et là, deux révolutions convergent actuellement. L'IA numérique remplace les emplois de col blanc, ces travailleurs intellectuels et administratifs de bureaux comme les comptables, analystes ou encore juristes. Parallèlement, l'IA physique remplace les emplois de col bleu, les travailleurs manuels techniques, ouvriers, chauffeurs ou encore techniciens. Il est probable que de nombreux gouvernements tentent de ralentir ce processus. Certains pays européens résisteront, essayant de légiférer contre l'intelligence artificielle et l'automatisation, mais cela ne fonctionnera pas longtemps. Les États-Unis considèrent déjà l'IA comme un impératif stratégique, tandis que la Chine a besoin de l'IA et des robots humanoïdes pour rester une superpuissance manufacturière. La Chine doit remplacer la main-d'œuvre à faible coût, à mesure que les salaires augmentent et que la main-d'œuvre diminue. En même temps, elle doit soutenir une population vieillissante. Avec moins de jeunes travailleurs, l'automatisation est le seul moyen de fournir des soins aux personnes âgées et de maintenir la stabilité économique. Et cette révolution socio-économique, elle est inévitable. Et là, la question n'est plus de savoir si l'automatisation va s'accélérer, mais plutôt de qui en bénéficiera. Le DEP AI et des projets comme Ex Machina sur le réseau Peak Network proposent une alternative au scénario où quelques entreprises monopolisent les bénéfices de cette révolution. Ils démocratisent la propriété des robots, garantissent que la valeur créée est distribuée équitablement et permettent à chacun de participer à l'économie des machines. Alors, le chemin vers un DEP AI pleinement fonctionnel n'est pas sans obstacle. Déjà, il faut résoudre les problèmes d'évolutivité avec le besoin d'énormes quantités de données et de puissance de calcul. Il faut développer une infrastructure capable de traiter des informations en temps réel et il faut garantir l'interopérabilité pour faire communiquer différentes machines et différents réseaux. Heureusement, des solutions émergent déjà. Des réseaux comme Peak Network promettent un débit de plus de 500 000 transactions par seconde. Les DePIN collectent déjà des données exploitables par l'IA et des standards comme l'identifiant PIC facilitent l'interopérabilité. Le DEPAI et Ex Machina ne sont pas qu'une évolution technologique, c'est une révolution économique et sociale. Dans un monde où l'automatisation menace de nombreux emplois, cette alternative offre une voie où les humains ne sont pas simplement remplacés, mais deviennent collectivement propriétaires des machines qui les remplacent. L'avenir n'appartient pas aux robots, ils appartiennent à ceux qui possèdent les robots. Et grâce au DEP AI et à des organisations comme Ex Machina, cela pourrait être vous ou alors moi, et pas seulement les PDG de la Silicon Valley. La question n'est plus de savoir si les robots vont prendre nos emplois ou non, mais plutôt allons-nous posséder les robots qui prennent nos emplois. Ex Machina nous offre une réponse très claire. L'avenir doit être possédé et non seulement enduré. Et ça sera à nous de choisir. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, vous connaissez. Si vous voulez un article complet sur le projet Ex Machina, on en a parlé dans l'application, tout est gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et moi je vous dis ciao et à la prochaine vidéo les gars.